Peuple de Dieu au bout des ondes, l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour moi ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Ésaïe chapitre 6, versets 6 à 8. Amen. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Peuple de Dieu au bout des ondes, pour aujourd'hui, nous retenons quelques leçons de la vocation du prophète Ésaïe. Quelques leçons de la vocation du prophète Ésaïe. Ainsi, des versets 1 à 8 du chapitre 6, versets 1 à 8 du chapitre 6 d'Ésaïe, nous assistons à un moment fondateur de la vie du prophète. Appelé par Dieu pour une mission extraordinaire, Ésaïe reçoit une vision saisissante de la gloire divine qui le bouleverse. Et cette vision le transforme à jamais. Bien-aimé, que s'est-il passé? D'abord, les versets 1 à 3 du livre d'Ésaïe au chapitre 6, nous lisons une vision royale et sainte. Le récit débute par une description grandiose du Seigneur siégeant sur un trône élevé, entouré des séraphins qui chantent sa sainteté. La majesté et la puissance de Dieu se manifestent avec force, créant ainsi une atmosphère de crainte et de respect. Face à cette vision extraordinaire, Ésaïe, le prophète, est saisi par un sentiment de terreur et d'indignité. Il s'écrie, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures,
Ésaïe chapitre 6, le verset 5. La sainteté de Dieu met en lumière le péché d'Ésaïe et sa petitesse. Ésaïe a eu une réaction épidermique face à la sainteté de Dieu. Mais ce dernier qui aime ses enfants a purifié Ésaïe en le consacrant à sa charge. Un des anges, plus précisément un des séraphins, vole alors vers Ésaïe, tenant un charbon ardent provenant de l'autel. Il touche ses lèvres et lui annonce. Mais l'un des séraphins, volant vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes, il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Ésaïe chapitre 6, les versets 6 et 7. Bien-aimés frères et sœurs, ce geste symbolique purifie Ésaïe et le prépare à commencer sa mission. Alors la voix de Dieu retentit, demandant, « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager ?» Ésaïe 6, verset 8. Le prophète répond avec promptitude et zèle, « Me voici, envoie-moi. » Ésaïe 6, 8. Ésaïe accepte ainsi la mission prophétique que Dieu lui confie. Frères et sœurs dans la foi, ce récit fondateur de la vocation d'Ésaïe met en lumière, dans certains cas, le processus pour répondre à l'appel de Dieu. À savoir, premièrement, chercher à rencontrer Dieu dans sa sainteté. Ésaïe est transformé à la grandeur. Il est confronté à la grandeur et à la pureté absolue de Dieu. Cette rencontre le transforme et lui révèle sa force, sa propre faiblesse et son besoin de pardon. Au deuxième point, nous devons chercher le pardon de Dieu. La purification d'Ésaïe par le charbon ardent symbolise la miséricorde et le pardon de Dieu. Dieu ne rejette pas les pécheurs repentants, mais il les purifie et les rend aptes à son service. Ce que je désire, est-ce que le pécheur meure, dit le Seigneur, l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Ézéchiel chapitre 18, le verset 23. Notre troisième étape ici est que l'appel à la mission vient. Ésaïe reçoit une mission prophétique importante, proclamer la parole de Dieu à son peuple. Il est appelé à être un messager de vérité et de justice, même en face des épreuves et de l'opposition. Ce processus d'appel à la vocation du prophète Ésaïe nous invite à une réflexion profonde sur notre relation, sur notre propre appel, notre vocation envers Dieu. Bien-aimés, reconnaissons d'abord la sainteté de Dieu. Prenons conscience de la grandeur, de la pureté absolue de Dieu. Sa sainteté doit nous inspirer respect, crainte et adoration. Ensuite, demandons le pardon de Dieu. Confessons nos péchés et demandons le pardon de Dieu avec un cœur sincère. Sa miséricorde est infinie et il est toujours prêt à nous accueillir. Reconnaissons comme David, « Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Psaume 51, verset 6. Enfin, bien-aimés frères et sœurs, soyons disponibles pour la mission de Dieu. Acceptons avec zèle les missions que Dieu nous confie, grandes ou petites. Soyons des messagers
de sa parole et de son amour pour le monde. Bien-aimés, la vocation d'Ésaïe est un appel à la sainteté, au pardon et à la mission. Que ce récit nous inspire à vivre une vie consacrée à Dieu et à servir son peuple avec amour et fidélité. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Ésaïe chapitre 6, le verset 8. Amen. Prions Dieu. Dieu, notre Père, qui nous a créés, toi qui nous as fait don du Seigneur Jésus, Fils de Dieu, en qui demeure la plénitude de la divinité, tu nous appelles tous à avancer au large. Permets que nous restions sur ton chemin, celui de la sanctification, celui de la sainteté. Suscite dans les cœurs des jeunes le désir d'être des témoins de la puissance de ton amour dans le monde aujourd'hui. Suscite dans le cœur de toute personne qui croit en toi le désir de te servir, car il y a des vocations tardives aussi. Remplis-les tous de ton Esprit Saint, esprit de force, esprit de prudence et d'évangélisation. Dieu, suscite en d'autres personnes ta vocation comme tu l'as fait avec Ésaïe, pour voir besoin de ceux et celles qui luttent pour renforcer la foi en Christ. Permets que les efforts de tes enfants qui évangélisent tombent sur les hommes et femmes capables de découvrir la pleine vérité sur eux-mêmes et leur vocation propre. Suscite encore d'autres personnes afin qu'elles aident les adolescents et les jeunes à répondre généreusement à l'appel du Seigneur. Éternel notre Dieu, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est pourquoi nous te prions, donc toi, maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans ta moisson. Au nom de Jésus, exauce-nous. Amen. Il faut apprendre
Avant de nous séparer, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi et vous aussi, vous rendez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 15, versets 26 et 27. Bonne journée dans la joie divine. Amen. Amen, 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 amen. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Amen, 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 amen. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Il est digne, alléluia, alléluia. Que la gloire soit rendue au Seigneur. La gloire soit rendue au Seigneur. Il est digne, il est digne. Alléluia. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Honneur, puissance, richesse, celui qui est assis sur le trône. Honneur, puissance, richesse, sagesse à celui qui est assis sur le trône. Et le règne, et la louange, et la gloire, et la force à celui qui est assis sur le trône. Et le règne, et la louange, et la gloire, et la force à celui qui est assis sur le trône. À toi la majesté.